Bonsoir tout le monde. C'est Dr Gnou Sara, je suis médecin généraliste et je suis également thérapeute en médecine chinoise. Je suis très ravie d'être là parmi vous et bienvenue à toutes et à tous. Maintenant, on va parler de la douleur en médecine chinoise. La douleur est un enjeu de santé publique. C'est un phénomène complexe, multifactoriel, d'expression très variable d'un patient à un autre. Elle a beaucoup de retentissement physique et psychique. Elle entraîne une altération majeure de la qualité de vie des patients. Avant de parler de la définition de la douleur en médecine occidentale et chinoise, je vais vous présenter un cas clinique que j'ai vu au cours de mes consultations. Il s'agit de Madame NL, âgée de 43 ans. Elle a un enfant, elle est infirmière de profession. Elle vient pour sciatalgie latérale chronique. À savoir que cette patiente prenait des anti-inflammatoires à plusieurs reprises, mais la douleur revenait à chaque fois, surtout quand elle faisait des efforts. Alors j'ai commencé à faire ma prise en charge en médecine traditionnelle chinoise. Elle avait comme symptômes une crainte de chaleur, un visage rouge, des urines foncées, des douleurs des hypochondres. Après la séance en acupuncture, il y avait une amélioration de 70% de la douleur. Maintenant, on va parler de la définition de la douleur en médecine occidentale et en médecine traditionnelle chinoise. Revenons au XVIIe siècle, René Descartes a donné une définition de la douleur et qui dit que la douleur n'est ni moins ni plus qu'un système d'alarme dont la seule fonction est de signaler une lésion corporelle. En effet, la douleur est une chose que l'humanité a constamment essayé de définir, mais ce n'est pas facile. Il a fallu 2 ans de délibération de l'Association internationale pour l'étude de la douleur, l'IASP, the International Association for the Study of Pain, et qui ont donné une définition de la douleur en 1978 et qui dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. À savoir que l'IASP est une association qui a été fondée en 1974 et qui regroupe tous les médecins et les chercheurs spécialistes de la douleur et qui ont consacré le 3e lundi du mois d'octobre pour la lutte contre la douleur. Selon les statistiques de l'IASP, une personne sur 5 souffre de douleurs chroniques, modérées à fortes. Une personne sur 3, elle est incapable ou difficilement capable de mener une vie indépendante. Une personne sur 4 souffre de douleurs qui perturbent ou détruisent ses relations avec sa famille et ses amis. Après quelques années plus tard, en mai 2019, l'OMS a inclus la douleur chronique dans la nouvelle classification internationale des maladies. Revenons maintenant à la médecine traditionnelle chinoise, à notre belle médecine. Il y a 2000 ans, les Chinois avaient déjà décrit en détail les processus physiologiques essentiels de la digestion, de la filtration du sang, de l'oxygénation et des effets psychotraumatiques, ainsi que citer leurs effets et leurs causes. Et parmi ces processus, c'est la douleur. La douleur est un des plus anciens symptômes répertoriés dans la médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, ils ont parlé de la maladie dans le Huangji Naijin de l'empereur Zhong. Et ils ont décrit les bases de l'observation de la douleur, les formes de la douleur et même les causes de la douleur. L'empereur Zhong a écrit aussi dans le Huangji Naijin que la douleur est due au blocage. Le déblocage est indolore. À savoir que le livre Huangji Naijin, ou classique interne de l'empereur Zhong, est considéré comme le plus ancien et le plus important ouvrage de la médecine traditionnelle chinoise et tous les aspects de la médecine y sont abordés avec leur traitement. Pour savoir les causes de la douleur, on
on doit établir un bilan énergétique. Car la douleur n'est qu'un symptôme et le diagnostic différentiel est primordial pour traiter cette cause. Comme on a dit précédemment, que la douleur est due à un blocage ou une obstruction de l'énergie, du sang et des liquides organiques. Cette obstruction survient sur les trajets des méridiens ou à l'interne, c'est-à-dire organes, entrailles. L'obstruction peut affecter les tissus musculaires, les os et le système nerveux. Les manifestations de la douleur surviennent sur les viscères, qui sont les organes et les entrailles. On a 5 organes qui sont le poumon, le cœur, la rate, le foie et les reins. On a 5 entrailles également, le gros intestin, les intestins grêles, l'estomac, la vésicule biliaire et la vessie. Comme entrailles particulières, on a le cerveau, la moelle épinière, les vaisseaux, la moelle osseuse, la vésicule biliaire et l'utérus. Elle peut survenir aussi sur la peau, les muscles, les tendons et les méridiens. Pourquoi cette obstruction survient? On a plusieurs étiologies de la douleur. On a les facteurs externes, les facteurs internes et les facteurs ni internes ni externes. Les facteurs externes sont l'excès des 6 climats. On a le froid, la chaleur, le vent, l'humidité, la sécheresse, la canicule et les épidémies. Comme facteur interne, on a les 7 émotions. Le côté émotionnel en médecine chinoise est très important. On a les émotions de la colère, la joie, la tristesse, la réflexion, la frayeur, la peur, les soucis. Les facteurs ni internes ni externes, on a de l'alimentation qui peut être très froide ou très chaude, ou par exemple très épicée. On a la fatigue, l'excès de travail physique et psychique, les médicaments, les traumatismes, l'excès de repos, l'état post-opératoire et la femme multipare. Pourquoi faire l'acupuncture? Elle a quoi comme action, l'acupuncture sur le corps humain? L'acupuncture va faire circuler l'énergie, le sang et les liquides organiques. Elle va également rééquilibrer les fonctions des organes entrailles. Elle va réguler la production des éléments physiologiques qui sont le sang, le qi, les liquides organiques qui sont nécessaires pour la régénération cellulaire. Après des séances d'acupuncture, on doit s'attendre à quoi? On a le soulagement complet de la douleur, ou au moins fournir le plus grand soulagement possible. La diminution de la prise au long cours de certaines substances chimiques. La régulation des émotions, l'augmentation de la capacité à effectuer les tâches quotidiennes, l'amélioration de la qualité de vie des patients. Comment on va procéder pour soulager la douleur? S'il y a une obstruction des méridiens, on va opter pour la désobstruction. Alors, on va choisir des points qui sont localisés sur les trajets du méridien douloureux ou choisir un autre méridien qui est couplé avec lui par une des théories. Donc, c'est la combinaison de 2 ou plusieurs points. On va choisir les points hachis, c'est-à-dire les points douloureux, les points locaux, les points distaux et on va les disperser. S'il y a une atteinte des viscères avec troubles énergétiques, un dysfonctionnement d'organes entrailles par vide ou plénitude, s'il y a une perturbation des mouvements de montée, de descente, d'intériorisation, d'extériorisation,
on va opter pour la régularisation et on va poncturer les points mous et chauds. S'il y a une attaque externe des cycliments, des mucosités, une stagnation du sang au niveau de la peau, les muscles, les vaisseaux, les tendons et les os, en obstruant les méridiens, on va expulser le pervers par dispersion ou faire du moxa si froid. On va maintenant parler des méridiens tendino-musculaires. Comme vous le voyez, le schéma à droite présente des muscles et des tendons du corps humain, qui sont par définition un tissu conjonctif fibreux responsable de la transmission de la force musculaire vers les os. Par contre, en médecine traditionnelle chinoise, on a une autre approche, qui est les méridiens tendino-musculaires. Comme vous voyez sur la photo à gauche, il y a des trajets bien définis des méridiens tendino-musculaires. Et le mot tendon regroupe tout ça. Il regroupe les chairs, les muscles, les tendons, l'aponévrose, les vaisseaux, les nerfs et les tissus mous. On a un exemple du méridien tendino-musculaire de la vésicule biliaire, qui commence du 4e orteil. Il longe tout le long du côté latéral du membre inférieur. Il passe par la fesse et remonte tout le long de la partie latérale du thorax et se termine à la tête en détournant l'oreille. Par exemple, s'il y a une douleur au niveau de la face latérale de la jambe, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la vésicule biliaire, il faut juste compléter notre examen avec l'interrogatoire, l'observation et l'examen du pouls et la langue pour établir un diagnostic et commencer notre prise en charge pour traiter ce déséquilibre. Donc, la pathologie des méridiens tendino-musculaires, par exemple la pathologie du méridien de la vésicule biliaire, se manifeste sur les muscles et les tissus mous et qui est due par dysfonctionnement et disharmonie yin-yang. Elle va entraîner par la suite une douleur, un relâchement, des convulsions, une raideur et des torsions. Je vous donne un autre exemple. Comme vous voyez à gauche, c'est le méridien tendino-musculaire de la vésicule biliaire. Et à droite, c'est le méridien tendino-musculaire de la vessie. Comme vous remarquez, il y a deux entrailles différentes qui sont la vésicule biliaire et la vessie. En médecine occidentale, si le patient consulte pour sciatalgie latérale ou postérieure, la conduite à tenir est la même. Par contre, en médecine traditionnelle chinoise, on doit prendre en considération le trajet de la douleur et compléter toujours notre diagnostic par l'observation, l'examen du pouls et de la langue. Et comme vous voyez, le traitement est complètement différent. S'il y a une atteinte de la vésicule biliaire, on va utiliser par exemple la loi Genji, qui est une parmi les théories, et on va piquer les points 44 VB, NTR et le 2 vésicule biliaire. Par contre, s'il y a une atteinte de la vessie, on va piquer les points 1 IG, 67 vessie et le 1 vessie par la même loi qui est Genji. On va revenir maintenant au cas clinique qu'on a présenté tout à l'heure. Et j'ai procédé de la même façon. Après que je vous ai présenté un de mes cas cliniques que j'ai eu lors de mes consultations, permettez-moi de partager un petit peu mon expérience clinique sur le terrain. Alors, je suis médecin généraliste et j'exerce dans un hôpital public
Et en même temps, je reçois des malades dans un cabinet privé. Les patients que je vois, c'est des patients orientés par des médecins après un échec thérapeutique ou, où ils n'avaient pas de soulagement après les médicaments, où ils n'ont pas pu avoir un diagnostic prédéfini. Je vous donne des exemples des maladies que je reçois souvent, c'est les sciatalgies, les tendinites, les hypo et les hyperthyroïdies, les hypertensions, le diabète mal équilibré, les dystrophies ovariennes, les endométrioses, le stress, le tabagisme. Et permettez-moi de vous dire qu'il y avait une nette amélioration des symptômes chez ces patients. Et ça a leur permis une meilleure qualité de vie, soit psychique ou physique. Et même, il y a des patients qui ont pu diminuer la dose des traitements après avoir recours à leur médecin traitant, bien sûr. Et parmi ces patients, il y a une patiente qui me tient vraiment à cœur. C'est une femme âgée de 39 ans, célibataire. Elle venait chez moi pour faiblesse des membres inférieurs. Avant d'atterrir chez moi, elle a fait le tour chez les médecins, les examens et tout. Et ils n'ont pas pu faire un diagnostic bien défini. Alors, elle est venue chez moi. Quand elle est venue avec des piquets et avec l'aide de sa maman. Même, on devait l'aider à monter sur la table de consultation. Alors, j'ai fait mon diagnostic et c'était, si je me souviens, c'était un Viducci de la rate avec humidité. Parce que, sachant que la rate, elle régit sur les muscles, j'ai fait ma séance d'acupuncture, plus j'ai rajouté du moxa et elle est partie chez elle. Je lui ai donné un rendez-vous et je l'ai reçue après un mois. Voilà, après un mois. Quand je l'ai reçue, j'étais surprise. Elle venait sans piquer, sans l'aide de sa maman et elle a pu monter sur la table de consultation toute seule. Et vraiment, là, j'étais très éblouie par le résultat. C'est alors, sur ce cas clinique, je vous laisse avec Dr Talfi Mounir qui va vous présenter les statistiques et les cas cliniques. Merci pour votre attention.